Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même que les mots ne descendent jusqu'à ton esprit, laisse-les d'abord toucher ton cœur. Ferme un instant les yeux, non pas pour t'échapper, mais pour revenir. Revenir à toi-même, revenir à ce que tu ressens vraiment en ce moment précis, revenir à ce poids discret que tu portes sans toujours le nommer. Respire profondément, comme si chaque souffle était une permission qu'Allah t'accorde pour continuer, pour tenir, pour ne pas abandonner. Ce mercredi 28 janvier 2026 n'est pas simplement une date posée sur un calendrier. Ce n'est pas un jour qui passe parmi d'autres jours semblables. C'est un instant suspendu dans ta semaine, un point silencieux où ton âme peut enfin se faire entendre. Le milieu de la semaine est souvent un lieu étrange. Trop loin du début pour garder l'élan, trop loin de la fin pour ressentir le soulagement. C'est un moment où les cœurs se fatiguent sans bruit, où les intentions formulées avec sincérité le lundi commencent à perdre leur clarté, où les promesses que l'on s'est faites à soi-même se diluent sous le poids des responsabilités, des déceptions, des attentes non comblées. Beaucoup avancent en pilotage automatique, accomplissant leurs tâches, remplissant leurs obligations, mais intérieurement, quelque chose s'est affaibli. Le cœur continue de battre, mais il bat parfois sans élan, sans direction, sans douceur. Et peut-être que toi aussi, en ce mercredi, tu ressens cette fatigue invisible, cette lassitude qui ne vient pas seulement du corps, mais de l'âme. Peut-être que tu t'es réveillé aujourd'hui avec une prière moins présente, une concentration plus fragile, un esprit plus chargé que d'habitude. Et pourtant, malgré tout cela, Allah t'a permis d'arriver jusqu'à cet instant précis, d'entendre ses paroles, de t'arrêter ne serait-ce qu'un moment. Et si ce n'était pas un hasard? Et si ce mercredi n'était pas venu pour t'écraser davantage, mais pour t'offrir une possibilité de déposer ce que tu portes depuis trop longtemps? Car l'un des pièges les plus subtils du quotidien est de croire que l'on doit tout supporter seul, que la patience consiste à tout encaisser en silence, que la foi se mesure à la capacité de ne jamais fléchir. Pourtant, la vraie force du croyant ne réside pas dans le fait de porter indéfiniment le fardeau, mais dans le fait de savoir à qui le confier. Allah n'a jamais demandé à ses serviteurs d'être invincibles. Il leur a demandé d'être sincères, dépendants de lui, conscients de leur fragilité. Ce mercredi peut devenir le moment où tu cesses de lutter intérieurement contre ce qui te dépasse, où tu reconnais humblement que ton cœur est fatigué, que ton esprit est encombré, que ta foi a besoin d'être ravivée. Et dans cette reconnaissance, il y a déjà une forme de lumière, car Allah aime le serviteur qui vient à lui avec un cœur vrai, même s'il est brisé, même s'il est confus, même s'il est épuisé. Déposer ton poids entre les mains d'Allah ne signifie pas renoncer à l'effort, ni fuir la réalité, mais accepter que celui qui t'a créé connaît mieux que toi la charge que tu peux porter. Ce mercredi, avant d'aller plus loin, avant de chercher des solutions, avant de demander des changements visibles, il y a une invitation simple mais profonde. T'arrêter, respirer, et reconnaître que ton cœur a besoin d'Allah, plus que de réponses immédiates. Dans ce silence volontaire, quelque chose commence déjà à se réaligner. Quelque chose commence à se réparer sans que tu ne le vois encore. Le mercredi n'est pas un jour qui crie. Il ne s'impose pas par une symbolique évidente. Il ne porte pas l'intensité du vendredi ni l'élan du lundi, et c'est précisément pour cela qu'il est précieux. C'est un jour discret, presque effacé, un jour qui invite non pas à la précipitation mais à la stabilité, non pas à l'urgence mais à la lucidité. Dans la sagesse de l'islam, rien n'est laissé au hasard, et même les jours ordinaires sont des terrains de rapprochement avec Allah pour celui qui sait les lire avec le cœur. Le mercredi est comme une halte au milieu du chemin, un moment où le croyant est invité à vérifier sa direction avant de continuer à avancer.
Beaucoup marchent longtemps sans se demander s'ils vont toujours dans la bonne direction. Et c'est ainsi que le cœur s'endurcit, non pas par méchanceté, mais par accumulation, par fatigue, par manque de rappel. Le croyant conscient ne laisse aucun jour passer sans nourrir son cœur, car il sait que le cœur, s'il n'est pas entretenu, se couvre peu à peu d'une poussière invisible qui ternit la foi. Chaque jour est une opportunité offerte par Allah pour revenir, non pas seulement par des actes visibles, mais par un réalignement intérieur, par une intention corrigée, par une confiance renouvelée. Le mercredi, au milieu des obligations et des pressions de la semaine, devient alors un espace de réparation. C'est le jour où l'on peut se demander honnêtement: pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pour qui est-ce que je me lève chaque matin? Qu'est-ce qui a changé dans mon cœur depuis le début de la semaine? Ces questions ne sont pas là pour accuser, mais pour éclairer. Corriger son intention ne signifie pas repartir de zéro, mais réaligner ce qui s'est légèrement décalé. La confiance, elle aussi, a besoin d'être renouvelée, car elle s'épuise lorsque les résultats tardent, lorsque les épreuves se répètent, lorsque les invocations semblent suspendues dans le silence. Pourtant, le silence d'Allah n'est jamais une absence. C'est souvent une préparation. Réparer ce qui s'est fragilisé dans le cœur demande du courage, car cela oblige à reconnaître ses failles, ses découragements, ses doutes parfois inavoués. Mais Allah n'a jamais rejeté un cœur qui revient à lui avec humilité. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que les cœurs se fatiguent comme les corps, et que lorsqu'ils se fatiguent, il faut leur offrir ce qui les apaise. Le mercredi peut devenir ce moment où tu offres à ton cœur ce qu'il réclame silencieusement depuis plusieurs jours. Un rappel sincère, une invocation posée, une présence réelle avec Allah. Ce n'est pas la quantité des actes qui répare le cœur, mais leur qualité, leur intention, leur sincérité. Un simple moment de vérité avec Allah peut avoir plus de poids qu'une semaine d'agitation vide de présence. Le réalignement intérieur ne se fait pas toujours dans l'émotion forte ou les larmes. Parfois, il se fait dans une prise de conscience douce mais ferme, dans un retour calme vers l'essentiel. Et l'essentiel, pour le croyant, n'a jamais été la maîtrise parfaite de sa vie, mais la certitude que, même au milieu de l'instabilité, Allah reste le point fixe. Le mercredi devient alors un rappel silencieux. Tu n'es pas perdu, même si tu te sens fatigué. Tu n'es pas abandonné, même si les réponses tardent. Tu n'es pas faible parce que ton cœur a besoin d'être réparé. C'est dans cette stabilité intérieure retrouvée que la foi reprend son souffle, que la confiance se réinstalle, que l'âme cesse de lutter contre elle-même et commence à marcher avec Allah, pas à pas, sans précipitation. L'évocation d'Allah, le dhikr, n'est pas un simple exercice de langue, ni une habitude héritée que l'on répète sans y penser. Il est, pour le croyant conscient, un refuge invisible, un lieu intérieur où l'âme se retire lorsque le bruit du monde devient trop lourd. Beaucoup pensent que le dhikr est réservé aux moments de calme ou aux personnes qui ont du temps. Mais en réalité, c'est précisément lorsque le cœur est fatigué, dispersé, encombré de pensées et de soucis, que le dhikr devient vital. Le cœur humain n'a pas été créé pour porter seul le poids de la vie, et lorsqu'il essaie de le faire, il s'épuise, se durcit ou s'égare. Allah, dans sa sagesse, a offert aux croyants une porte toujours ouverte, celle de son évocation. Lorsque tu évoques Allah, même par un mot simple, même par un nom prononcé à voix basse ou dans le secret de ton cœur, tu entres dans un dialogue silencieux avec ton Seigneur. Ce dialogue ne ressemble pas aux conversations humaines. Il n'a pas besoin de phrases longues ni d'explications détaillées, car Allah connaît déjà ce que ton cœur ne parvient pas à formuler. Il suffit parfois d'un nom prononcé avec sincérité pour que le cœur se sente compris, entendu, apaisé. Le hadith Qudsi dans lequel Allah dit «
Je suis avec mon serviteur lorsqu'il m'évoque n'est pas une parole abstraite, c'est une réalité spirituelle profonde. Être avec Allah ne signifie pas seulement recevoir une récompense future, mais ressentir une proximité immédiate, une présence qui soutient, qui enveloppe, qui rassure. Quand le croyant invoque Allah, il ne parle pas dans le vide. Il ne jette pas ses mots dans l'air en espérant qu'ils soient entendus. Il frappe à une porte qui n'a jamais été fermée, une porte qui ne nécessite ni permission ni rendez-vous. Cette porte est ouverte le matin, quand l'âme est encore fragile, elle est ouverte le soir quand la fatigue s'accumule, elle est ouverte même lorsque le croyant se sent éloigné, confus ou indigne. Le dhikr n'exige pas un cœur parfait, il exige un cœur vrai. C'est pourquoi tant de cœurs fatigués trouvent dans l'évocation d'Allah un repos que rien d'autre ne peut offrir. Les distractions, les plaisirs passagers, les réussites matérielles peuvent temporairement détourner l'esprit, mais seul le dhikr apaise réellement l'âme, car il la reconnecte à sa source. Lorsque le cœur évoque Allah, il se rappelle inconsciemment qu'il n'est pas seul, que ses épreuves ne sont pas ignorées, que ses larmes ne sont pas perdues. Le dhikr agit comme une respiration spirituelle. Il permet au cœur de reprendre de l'air, de ralentir, de se recentrer. Et plus le cœur est fatigué, plus cette respiration devient nécessaire. Certains croyants ne réalisent la valeur du dhikr qu'après avoir tout essayé, sans trouver de paix durable. Ils découvrent alors que l'apaisement ne vient pas toujours d'un changement de situation, mais d'un changement de relation avec Allah. Dans l'évocation, le croyant s'oise de lutter contre ce qu'il ne contrôle pas et commence à se tenir devant celui qui contrôle tout. Cette posture intérieure transforme la manière dont l'âme traverse les difficultés. Le dhikr ne supprime pas toujours les problèmes, mais il empêche le cœur de s'effondrer sous leur poids. Il agit comme une lumière douce qui éclaire l'obscurité intérieure sans l'agresser, comme une présence fidèle qui ne se retire pas lorsque le croyant faiblit. Et c'est précisément pour cela que le dhikr est la clé des cœurs fatigués. Parce qu'il ne demande pas de force, il en donne. Il ne demande pas de perfection, il accueille la fragilité. Il ne demande pas de compréhension totale, il invite à la confiance. Dans un monde où tout sollicite l'attention et épuise l'âme, l'évocation d'Allah devient un acte de résistance spirituelle, un refus de laisser le cœur se perdre dans l'agitation, un choix conscient de se rappeler celui pour qui le cœur a été créé. Les noms d'Allah ne sont pas des mots posés au hasard sur les lèvres du croyant, ni des formules abstraites destinées uniquement à être mémorisées ou récitées sans conscience. Ils sont l'expression même de la réalité divine, des portes ouvertes vers la compréhension de qui est Allah et de la manière dont il agit dans la vie de ses serviteurs. Chaque nom est une vérité qui existe indépendamment de notre situation, mais qui prend un sens particulier lorsque le cœur est confronté à une épreuve, à une peur, à une attente ou à une fatigue profonde. Lorsque le croyant traverse une difficulté, il a souvent tendance à regarder uniquement la surface des choses, le problème visible, l'obstacle concret, la situation qui semble figée. Mais les noms d'Allah invitent à regarder plus loin, plus profondément, là où la transformation commence réellement. Une situation ne change pas seulement parce que ses circonstances extérieures évoluent, elle change surtout lorsque le cœur qui la traverse est éclairé par une vérité plus grande que l'épreuve elle-même. C'est ici que les noms d'Allah deviennent des lumières pour les situations obscures. Ils ne suppriment pas immédiatement l'obscurité, mais ils permettent aux croyants de ne plus y être perdus. Chaque nom d'Allah correspond à un besoin précis, car Allah connaît parfaitement la nature humaine et la diversité de ses détresses. Il y a des douleurs bruyantes et visibles, mais il y a aussi des douleurs silencieuses, enfouies, que personne ne voit, et que parfois même le croyant n'ose pas nommer. Il y a des situations où l'on a besoin d'ouverture, d'autres où l'on a besoin de patience,
d'autres encore où l'on a simplement besoin de sentir que l'on n'est pas oublié. Les noms d'Allah répondent à ces besoins avec une précision que rien d'autre ne peut offrir. Invoquer Allah sans conscience de ses noms, c'est comme demander un remède sans savoir quelle maladie on soigne. Invoquer Allah en comprenant ses noms, c'est s'adresser à lui avec lucidité, humilité et confiance. Lorsque le croyant prononce un nom d'Allah en sachant ce qu'il signifie, ce qu'il implique, ce qu'il révèle de la sagesse divine, son invocation cesse d'être vague et devient une rencontre réelle. Le cœur commence alors à se transformer, non pas parce que le problème disparaît instantanément, mais parce que le croyant ne le regarde plus seul. Les noms d'Allah rappellent constamment que chaque situation, même la plus confuse, est connue d'Allah, enveloppée par sa science, sa puissance et sa miséricorde. Cette conscience change la posture intérieure du croyant. Il ne se tient plus face à un mur, mais face à un Seigneur qui voit au-delà de ce mur. Les noms d'Allah sont aussi des remèdes spirituels parce qu'ils soignent des maladies que la plupart des gens ignorent. L'angoisse excessive, la perte de sens, la précipitation, le désespoir silencieux, l'attachement excessif aux résultats immédiats. Lorsque le croyant invoque Allah par ses noms, il apprend progressivement à replacer chaque chose à sa juste place. Le problème cesse d'être central, Allah redevient central. Cette réorganisation intérieure est l'une des plus grandes transformations que puisse vivre un cœur. Les situations ne deviennent pas forcément plus simples, mais elles deviennent plus supportables, plus claires, plus traversables. Chaque nom agit comme un rappel. Allah n'est jamais dépassé, jamais surpris, jamais impuissant face à ce que tu vis. Et cette certitude, lorsqu'elle descend réellement dans le cœur, transforme la manière dont le croyant avance, attend, patiente et espère. Les noms d'Allah ne promettent pas une vie sans épreuve, ils promettent une présence divine constante au cœur même de l'épreuve. Et tant que le croyant continue de revenir vers Allah à travers ses noms, la situation, qu'elle change ou non extérieurement, ne peut plus le détruire intérieurement. Prendre les noms d'Allah un par un n'est pas un exercice intellectuel, c'est un cheminement intérieur, une descente lente du sens vers le cœur, un mouvement volontaire où l'âme accepte de s'arrêter sur chaque vérité divine sans se presser vers la suivante. Ce mercredi 28 janvier 2026 n'est pas un jour pour accumuler, mais un jour pour approfondir, pour laisser chaque nom trouver sa place, exacte dans l'espace intérieur du croyant. Lorsque tu commences par Ar-Rahman, tu te rappelles que la miséricorde d'Allah ne dépend ni de ton état actuel, ni de ta constance parfaite, ni même de ta force spirituelle. Elle englobe toutes choses, y compris tes faiblesses, tes retards, tes chutes et tes retours. Ce nom parle directement aux cœurs brisés et aux âmes épuisées, celles qui ont l'impression d'avoir trop donné, trop attendu, trop espéré sans voir encore de résultats. Ar-Rahman enveloppe sans condition. Il apaise avant même de corriger. Puis vient Ar-Rahim, la miséricorde intime et durable, celle qui ne se contente pas de passer, mais qui accompagne, qui soigne lentement, qui restaure ce qui a été fragilisé par les blessures répétées. Ce nom s'adresse à ceux qui ont besoin de douceur, à ceux dont le cœur est devenu dur non par choix, mais par protection. Ensuite, Al-Fatah rappelle qu'aucune porte n'est définitivement fermée, même lorsque toutes les tentatives humaines ont échoué. Ce nom parle aux situations bloquées, aux impasses qui semblent sans issue, au moment où le croyant ne voit plus de chemin possible. Al-Fatah n'ouvre pas seulement des portes extérieures, il ouvre aussi l'esprit à des solutions que l'on n'aurait jamais envisagées. Al-Wakil vient ensuite pour apprendre au cœur à lâcher prise, non pas par résignation, mais par confiance. Confier ses affaires à Allah, ce n'est pas abandonner l'effort, c'est reconnaître ses limites et remettre le résultat entre les mains de celui qui gère mieux que nous-mêmes. Ce nom libère le croyant du poids excessif du contrôle.
Puis Al-Alim s'adresse aux douleurs silencieuses, à ce que tu ne dis à personne, à ce que tu portes seul dans le secret de ton cœur. Allah sait, même lorsque les mots manquent, même lorsque tu n'arrives pas à formuler ta peine. Cette science divine est une source de réconfort immense pour celui qui se sent incompris. Al-Qadir rappelle ensuite que ce que tu crois impossible ne l'est pas pour Allah. Ce nom redonne de l'espace à l'espérance lorsque la situation semble figée depuis trop longtemps. As-Salam apporte une autre dimension, la paix intérieure, non pas celle qui dépend des circonstances, mais celle qui descend lorsque le cœur se relie à sa source. Cette paix est essentielle pour calmer l'agitation intérieure qui épuise l'âme. Al-Latif vient ensuite comme une réponse aux situations complexes, aux épreuves délicates qui demandent finesse et sagesse. Allah agit parfois avec subtilité, sans bruit, sans éclat, mais avec une précision parfaite. Al-Hadi s'adresse au cœur perdu dans les choix confus, aux doutes qui paralysent, au carrefour de la vie où l'on ne sait plus quelle direction prendre. Ce nom rappelle que la guidance est un don qu'Allah accorde à celui qui la cherche sincèrement. Enfin, As-Sabour enseigne au cœur l'art d'attendre sans désespérer, d'endurer sans se briser, de patienter sans perdre la foi. Ce nom est essentiel pour traverser les périodes longues, celles où les réponses tardent, où les fruits ne sont pas encore visibles. Invoquer ces 10 noms ce mercredi, les laisser descendre un à un dans le cœur, c'est offrir à son âme un chemin complet. De la miséricorde à la patience, de l'ouverture à la paix, de la science divine à la confiance totale, sans précipitation, sans exigence immédiate, simplement avec la certitude que chaque nom invoqué agit déjà, même dans l'invisible. Invoquer Allah ce mercredi ne commence pas par les mots, mais par l'espace que tu crées pour eux, car une invocation précipitée ressemble souvent à un cri lancé dans le bruit, tandis qu'une invocation préparée devient une rencontre. Choisir un moment de calme n'est pas un détail secondaire, c'est une condition intérieure. Après Fajr, lorsque le monde dort encore et que l'âme est nue, débarrassée des masques de la journée, ou après Isha, lorsque le tumulte s'apaise et que le cœur peut enfin se déposer, ces moments sont comme des seuils spirituels. S'asseoir n'est pas simplement une posture du corps, c'est une décision du cœur. Décider de s'arrêter, de ne pas courir, de ne pas répondre immédiatement aux sollicitations du monde. Lorsque tu t'assieds, tu dis silencieusement à ton âme que ce moment compte, que cette rencontre mérite ton attention. Calmer ton souffle est une étape essentielle, car un souffle agité révèle souvent un cœur dispersé. En ralentissant ta respiration, tu permets à ton esprit de quitter l'urgence pour entrer dans la présence. Chaque inspiration devient alors une permission, chaque expiration un lâcher-prise. Réciter chaque nom d'Allah dit 10 fois, lentement, n'est pas une contrainte numérique, mais une invitation à la profondeur. La lenteur est ici un langage spirituel. Elle empêche la langue de devancer le cœur. À chaque répétition, laisse le nom s'installer, comme une goutte qui pénètre progressivement une terre sèche. La présence est ce qui donne vie à l'invocation. Sans elle, les mots glissent sans laisser de traces. Être présent, c'est savoir à qui tu parles, c'est ressentir que tu n'es pas seul dans cet instant. La sincérité, quant à elle, n'exige pas des mots parfaits, mais un cœur vrai. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose de particulier, tu as seulement besoin d'être honnête avec Allah. Ne parle pas après l'invocation, car le silence est parfois plus éloquent que les mots. Ce silence permet au cœur d'écouter. Non pas une voix extérieure, mais ce qui se dépose à l'intérieur. Une paix subtile, une clarté naissante, parfois même une agitation qui remonte à la surface pour être soignée. Écouter son cœur ne signifie pas suivre ses caprices, mais reconnaître son état réel devant Allah. Ce moment d'écoute est souvent négligé. Pourtant, il est essentiel. Car l'invocation n'est pas un monologue,
c'est une relation. En laissant ce silence s'installer, tu offres à ton cœur la possibilité d'accueillir ce qu'Allah y place, même si tu ne le comprends pas immédiatement. Ce mercredi, invoquer Allah ainsi, sans précipitation, sans attente immédiate, c'est poser une graine dans l'invisible, une graine qui commence à germer dès l'instant où elle est déposée avec foi. L'état d'esprit avec lequel tu invoques Allah est parfois plus déterminant que les mots que tu prononces, car un cœur impatient peut réciter les plus beaux noms sans en goûter la profondeur, tandis qu'un cœur confiant peut transformer une invocation simple en un acte immense. Ne demande pas à Allah comme quelqu'un qui exige un résultat immédiat, comme quelqu'un qui mesure la réponse à la vitesse avec laquelle elle arrive. L'impatience naît souvent d'une vision limitée. Elle voit le problème, mais elle oublie la sagesse divine qui l'entoure. Le serviteur confiant, lui, invoque Allah en sachant que chaque réponse, visible ou invisible, est parfaitement ajustée à ce dont son cœur a réellement besoin. Lorsque tu dis « Ya Fatah », ne le prononce pas comme une simple espérance lointaine, mais comme une certitude intérieure que l'ouverture est déjà en cours, même si tu n'en vois pas encore les signes. Croire qu'Allah ouvre déjà, c'est accepter que l'action divine ne se limite pas à ce que tes yeux perçoivent. Lorsque tu dis « Ya Wakil », remettre ton fardeau à Allah ne signifie pas oublier ta responsabilité, mais te libérer du poids excessif de l'issue. C'est reconnaître que tu as fait ce que tu pouvais, et que le reste appartient à celui qui sait ce que tu ignores. Ce lâcher-prise est souvent difficile, car le cœur humain aime contrôler, anticiper, sécuriser. Pourtant, c'est précisément dans cette remise confiante que l'âme trouve un repos profond. Lorsque tu dis « Ya Latif », accepte que la sagesse d'Allah soit parfois invisible, subtile, presque imperceptible. Allah agit souvent avec une délicatesse qui échappe à l'impatience humaine. Il prépare des choses en silence, il déplace des éléments sans bruit, il protège parfois en retardant ce que tu demandes. Comprendre cela change radicalement l'état intérieur du croyant. L'attente cesse d'être une torture et devient une forme de confiance active. Parfois, Allah ne change pas immédiatement la situation extérieure, non pas parce qu'il ne répond pas, mais parce que la transformation la plus urgente concerne le cœur qui traverse cette situation. Un cœur apaisé, confiant, ancré dans la certitude divine peut supporter ce qui aurait auparavant été insupportable. Ce changement intérieur est souvent le prélude à un changement visible, mais même lorsqu'il ne l'est pas, il reste une réponse immense. L'état d'esprit du serviteur confiant se reconnaît à sa capacité à invoquer sans calculer, à demander sans conditionner, à patienter sans désespérer. Il sait que chaque invocation est entendue, même si la réponse prend une forme inattendue. Il sait aussi que le temps divin n'est pas le temps humain et que ce décalage n'est jamais une injustice. Adopter cet état d'esprit, ce mercredi, c'est entrer dans une relation plus mature avec Allah. Une relation où la foi ne dépend pas uniquement des résultats visibles, mais de la certitude que le Seigneur qui écoute est toujours présent, toujours juste, toujours miséricordieux. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais laissé ses compagnons dans l'illusion que l'invocation fonctionnerait comme un échange immédiat, une demande suivie d'un résultat visible et instantané. Car il savait que le cœur humain se décourage vite lorsqu'il ne comprend pas la sagesse du temps divin. Il leur a enseigné, avec douceur et vérité, que l'invocation n'est jamais perdue, même lorsque le croyant a l'impression de parler dans le silence. Cette parole prophétique est une fondation essentielle de la foi, car elle protège le cœur contre l'un des plus grands dangers spirituels, croire qu'Allah ne répond pas. Allah répond toujours, mais il répond selon une sagesse qui dépasse la vision limitée du serviteur. Parfois, la réponse est immédiate, visible, presque évidente, comme une porte qui s'ouvre soudainement ou un poids qui disparaît sans prévenir. D'autres fois, la réponse est retardée, non pas par oubli,
mais par miséricorde, car Allah prépare le cœur, ajuste les circonstances, éloigne un mal plus grand ou rapproche un bien plus durable. Il arrive aussi que la réponse prenne une forme différente de celle attendue, car le serviteur demande ce qu'il croit être un bien, alors qu'Allah lui accorde ce qui est réellement bénéfique pour sa foi, son avenir ou son salut. Et parfois encore, la réponse est réservée à l'au-delà, là où chaque invocation non exaucée ici-bas devient une récompense immense, au point que le croyant souhaitera n'avoir vu aucune de ses invocations exaucées sur terre. Ce rappel prophétique n'est pas une consolation abstraite, c'est une clé pour protéger le cœur contre le découragement. Il apprend aux croyants que la valeur de l'invocation ne se mesure pas à la rapidité du résultat, mais à la certitude qu'Allah a entendu, enregistré et répondu de la manière la plus parfaite. Comprendre cela change profondément la relation à Allah. L'invocation cesse d'être une transaction et devient un acte de confiance, un lien vivant entre le serviteur et son Seigneur. Celui qui invoque avec cette compréhension n'abandonne pas après quelques tentatives. Il persévère, non pas parce qu'il s'obstine, mais parce qu'il sait que chaque invocation le rapproche d'Allah, quelle que soit la forme de la réponse. Ce mercredi 28 janvier 2026 n'est pas appelé à être spectaculaire. Il n'a pas besoin d'un événement visible pour devenir déterminant, car les véritables tournants spirituels se produisent souvent dans le silence, loin des regards et des annonces. Ne laisse pas ce jour passer comme un jour banal, non pas parce qu'il serait sacré en lui-même, mais parce qu'il t'est offert comme une opportunité consciente de retour. Un tournant ne commence pas toujours par un changement extérieur. Il commence par une décision intérieure, parfois imperceptible, parfois fragile mais réelle. Ce mercredi peut être le jour d'un apaisement, non pas parce que tous les problèmes disparaîtront, mais parce que le cœur cesse de se battre contre ce qu'il ne contrôle pas. Il peut être le jour d'une ouverture, non pas nécessairement dans les circonstances, mais dans la compréhension, dans la manière de voir, dans la capacité à espérer sans s'épuiser. Il peut être le jour d'un retour sincère vers Allah, un retour sans promesse excessive, sans discours, simplement un retour du cœur vers celui qu'il avait peut-être un peu négligé dans la fatigue du quotidien. Les grands retours ne sont pas toujours accompagnés de larmes ou d'émotions intenses. Parfois, ils prennent la forme d'une tranquillité nouvelle, d'une prière plus posée, d'une invocation plus vraie. Ce mercredi peut devenir un repère discret dans ta vie, un jour dont tu te souviendras non pas pour ce qui s'est passé extérieurement, mais pour ce qui s'est réorganisé intérieurement. Allah ne demande pas aux croyants de transformer toute sa vie en un jour. Il lui demande seulement de faire un pas sincère vers lui. Et ce pas suffit souvent à déclencher des changements invisibles mais profonds. Ne sous-estime jamais un jour où le cœur se tourne réellement vers Allah, car ce sont souvent ces jours-là qui redessinent silencieusement l'avenir spirituel d'un serviteur. Ici, sur rappel du messager d'Allah que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous ne cherchons pas des formules rapides ni des promesses instantanées qui flattent l'impatience du cœur. Nous cherchons une foi vivante, une foi qui respire, qui traverse les hauts et les bas sans se briser, une foi qui s'enracine dans la connaissance d'Allah et la confiance en sa sagesse. Nous cherchons un cœur présent, un cœur qui ne récite pas machinalement, mais qui s'arrête, écoute, ressent et revient. Nous cherchons une relation sincère avec Allah. Une relation qui ne dépend pas uniquement des moments faciles, mais qui tient aussi dans l'attente, le doute, la fatigue et la patience. Chaque nom invoqué aujourd'hui n'est pas seulement un mot prononcé, c'est une lumière déposée dans le cœur, une vérité rappelée à l'âme, une étape de plus sur le chemin qui mène au paradis avec la permission d'Allah. Que ces noms apaisent ton cœur, même lorsque les réponses tardent, et qu'il te rappelle que tu n'es jamais seul dans ce que tu traverses. Qu'Allah accepte ton dhikr, qu'il éclaire ton chemin lorsque la route semble floue, et qu'il te suffise dans toutes tes affaires, visibles et invisibles, présentes et à venir. Amin.